Bienvenue dans le 3e épisode de la série 7 chemins pour entreprendre en ligne après 50 ans. Dans cette série de 7 vidéos, je vous présente les principales familles de business en ligne, leur fonctionnement, les outils nécessaires, leur niveau de difficulté et les premières étapes pour passer concrètement à l'action. Cette série s'adresse particulièrement aux débutants, aux personnes de plus de 50 ans, à celles qui envisagent une reconversion, qui souhaitent préparer leur retraite ou qui veulent créer une nouvelle source de revenus sans repartir complètement de zéro. Cette vidéo s'adresse aux débutants, aux personnes qui souhaitent préparer une nouvelle étape et à celles qui veulent utiliser leur expérience comme point de départ. Vous n'avez pas besoin de devenir un expert en technologie ni d'avoir déjà une grande audience. Vous devez surtout apprendre à reconnaître la valeur de ce que vous savez déjà. Et si les connaissances que vous considérez comme ordinaires étaient précisément celles qu'une autre personne cherche désespérément à acquérir? Dans cette vidéo, je vais vous présenter 7 façons de transformer votre expérience en une activité de conseil, d'accompagnement ou de formation. Regardez bien jusqu'à la fin, car j'ai gardé pour la fin le modèle qui offre, selon moi, le meilleur équilibre entre valeur apportée, potentiel de revenus et possibilité d'aider plusieurs personnes. Commençons par clarifier quelques termes. Un consultant analyse une situation et recommande des solutions. Un accompagnateur aide une personne à appliquer une méthode. Un formateur transmet des connaissances ou une compétence. Une communauté payante offre un espace d'apprentissage, d'échange et de soutien. Ces modèles peuvent bien se compléter, mais il est plus prudent de commencer avec une offre simple et de l'améliorer après avoir travaillé avec de vraies personnes. Voici les 7 modèles de cet épisode. Nous allons commencer par les plus simples à tester, comme l'audit et la consultation ponctuelle, puis aller vers les modèles plus structurés comme la formation, la communauté et l'accompagnement de groupe. Premier business, proposer un audit ou un diagnostic. Un audit consiste à examiner une situation, à identifier les problèmes et à remettre des recommandations précises. C'est l'une des manières les plus simples de transformer une expertise en service. Le principal défi consiste à délimiter clairement ce que vous analysez et ce que le client recevra. Deuxième business, vendre une consultation ponctuelle. Une consultation est une rencontre individuelle durant laquelle vous aidez une personne à résoudre un problème précis. Le client doit savoir exactement ce qu'il obtiendra. Une consultation vague est difficile à vendre, alors qu'une promesse précise est beaucoup plus compréhensible. Troisième business, devenir consultant spécialisé. Ici, vous ne vendez pas seulement 1 heure de votre temps, vous aidez une organisation ou un entrepreneur à résoudre une problématique plus importante. Le potentiel est intéressant, mais les clients attendent de la crédibilité, une méthode claire et des recommandations adaptées à leur situation. Quatrième business, organiser des ateliers en ligne. Un atelier est une séance pratique en petits groupes, consacrée à un résultat précis. C'est un excellent moyen de tester un sujet avant de créer une formation complète, car les questions des participants vous montrent ce qui doit être mieux expliqué. Cinquième business, créer une formation en ligne. Une formation permet de transmettre une méthode de manière structurée. L'erreur fréquente consiste à enregistrer immédiatement beaucoup de vidéos sans avoir vérifié si des personnes sont prêtes à acheter. Il vaut mieux commencer par un atelier ou une consultation. Sixième business, créer une communauté payante. Les membres paient un abonnement pour accéder à du contenu, à des rencontres, à des réponses et à un groupe de personnes qui avancent dans la même direction. La technologie peut être simple, mais l'engagement demande une présence régulière. Septième business, créer un programme d'accompagnement de groupe. C'est le modèle gardé pour la fin parce qu'il combine plusieurs avantages. Vous pouvez transmettre une méthode, accompagner les participants et créer une dynamique de groupe sans répéter exactement le même travail avec chaque personne. Alors, quel modèle choisir? Pour commencer rapidement, l'audit ou la consultation ponctuelle est souvent le plus simple. Si vous aimez transmettre, commencez par un atelier. Si les mêmes demandes reviennent régulièrement, vous pourrez créer une formation.
Si votre public a besoin de soutien dans la durée, la communauté peut devenir pertinente. Et si vous voulez aider plusieurs personnes à obtenir une transformation précise, le programme d'accompagnement de groupe représente probablement la meilleure évolution. Votre expérience n'est pas automatiquement une offre. Vous devez la traduire en un résultat compréhensible. Ne dites pas seulement que vous avez 20 années d'expérience. Expliquez qui vous aidez, quels problèmes vous traitez et quels résultats vous visez. Si vous ne savez pas encore quelle forme donner à votre expérience, vous pouvez faire mon quiz gratuit « Quel business en ligne est fait pour vous après 50 ans ?» Le lien du quiz se trouve dans la description. J'offre également un appel découverte et d'orientation gratuit de 30 minutes. Le lien pour réserver votre rendez-vous se trouve lui aussi dans la description. Je propose enfin l'accompagnement Business IA Simple 50+, pour aider les personnes qui souhaitent choisir une idée réaliste, structurer leur offre et se lancer en ligne étape par étape. Passons maintenant à votre défi de 7 jours. Le premier jour, notez 10 problèmes que vous avez appris à résoudre. Le deuxième jour, choisissez le problème que vous comprenez le mieux. Le troisième jour, formulez un résultat précis. Le quatrième jour, choisissez votre première offre. Le cinquième jour, préparez une présentation simple. Le sixième jour, montrez cette offre à 3 personnes. Le septième jour, corrigez votre offre et proposez une première conversation. Si cette vidéo vous a aidé, aimez-la et abonnez-vous à la chaîne. Dans le prochain épisode, nous verrons comment créer du contenu et développer une audience sans nécessairement montrer votre visage.